L'équipe de football des Gaillards du Cégep de Jonquière a été éliminée dimanche dernier en première ronde des séries éliminatoires de la Ligue collégiale Division 3 à la suite d'une défaite de 14-7 face aux Cheminots de Saint-Jérôme. La saison maintenant terminée, les Gaillards doivent se tourner vers la prochaine et débuter son recrutement. Pour en parler, je reçois l'entraîneur-chef de l'équipe, François Laberge. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que ça aurait pris à l'équipe cette année pour se rendre plus loin en séries éliminatoires? Mais je pense qu'un petit peu plus d'opportunisme à l'offensive. C'est principalement l'unité qui a été un petit peu plus lente à démarrer cette saison. On a connu une bonne fin de saison en offensive, mais pour une raison qui est encore difficile à expliquer, ça n'a pas levé à Saint-Jérôme dimanche dernier. Et est-ce que tu penses que la profondeur de l'équipe a eu quelque chose à voir avec le déroulement de la saison? Bien, je pense que j'ai aimé la profondeur qu'on a eue en général. Si on compare à ma première année, l'année précédente, je trouve qu'on avait beaucoup plus de profondeur à la majorité des positions. Je pense que ça nous a permis d'avoir des bonnes unités spéciales, des unités spéciales correctes, du moins meilleures que l'an passé. On a eu une belle progression à ce niveau-là. Puis ça aurait dû donner un coup de main un peu plus à l'offensive qui aurait peut-être dû produire un peu plus. On a laissé beaucoup de points sur le terrain durant toute la saison. Et cette profondeur-là, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez améliorer avec le prochain recrutement? C'est certain qu'on veut toujours avoir le plus de profondeur possible. On veut amener le plus de joueurs possible. Cette année, on a joué à 50 joueurs. On peut jouer jusqu'à 55. Donc, moi, c'est certain que j'aimerais ça avoir 55 joueurs dans mon alignement dans les prochaines saisons. Est-ce qu'on sait que le bassin de recrutement dans la région est plutôt restreint? Est-ce que vous comptez recruter ailleurs au Québec? Selon moi, c'est un incontournable. C'est obligatoire qu'il faut sortir de la région pour recruter. Présentement, cette année, si on prend le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en allant jusqu'à Chibougamau-Chappais, il doit y avoir peut-être 25 à 30 finissants qui vont sortir pour 3 équipes collégiales. Puis moi, j'ai besoin d'une vingtaine de recrues. Donc, si on divise 30 par 3, ça donne 10 par équipe à peu près. Donc, je devrais aller chercher une dizaine de joueurs à l'extérieur de la région. On sait que pour la dernière saison, il y a eu beaucoup de transferts de la division. On pense à Maxime Néron, Olivier Devin ou encore Marc-Antoine Jacques. Est-ce que vous pensez avoir d'autres transferts de la sorte pour la prochaine saison? C'est certain qu'on en regarde toujours. Présentement, les saisons ne sont pas encore terminées. Puis les jeunes, prennent toujours une certaine période pour faire un deuil, puis pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire pour l'année suivante et tout. Donc pour l'instant, on ne le sait pas, mais c'est certain qu'on va porter une oreille attentive là, dès qu'on va avoir des nouvelles de certains joueurs qui voudraient peut-être faire un retour en région ou des amis de joueurs déjà dans l'équipe qui entendent parler de l'équipe et qui aimeraient peut-être vivre l'aventure des Gaillards. Quelles sont les principales qualités recherchées chez un joueur à recruter pour la prochaine saison? On en regarde beaucoup son caractère. Tu sais, moi, j'aime beaucoup... c'est sûr que la façon qu'il a été coaché et tout, ça influence beaucoup le type de joueur qu'il est. Mais des fois, il faut que tu t'en prennes puis t'en laisses à ce niveau-là parce que c'est pas tout le monde qui est coaché de la même façon. Donc, c'est vraiment le caractère, les petits détails, le non-verbal, l'intensité entre les deux sifflets, sa façon de jouer. Puis après ça, c'est quand on le regarde sur le terrain. Puis quand on se met à parler avec lui, bien là, c'est de regarder son dossier pédagogique, la façon qu'il parle, sa famille aussi. C'est vraiment d'aller, d'en connaître le plus possible sur le joueur pour justement pas se tromper. Avez-vous déjà commencé le recrutement pour la saison 2015? Le recrutement de la saison 2015 commence toujours 6 mois plus tôt. C'est-à-dire que le printemps passé, avec le Jamboree qu'on organise ici au Cégep de Jonquière, le Jamboree des Janois du Cégep d'Alma, on a pris des notes sur les joueurs qui terminaient à l'automne cette année. Donc, les joueurs qui étaient en secondaire 4 au printemps, donc qui sont présentement en secondaire 5, ont tous été évalués régionalement. On a fait quelques équipes de Québec et tout. Puis là, cette semaine, j'ai commencé avec le logiciel de visionnement Huddle à regarder les équipes de l'extérieur un petit peu via des amis puis des contacts qui m'ont envoyé des vidéos. Lors des dernières années, les Gaillards ont attiré beaucoup de joueurs des Centurions de Saint-Félicien, mais aussi des Mustangs de Dominique Racine. Pensez-vous encore attirer plusieurs joueurs de ces deux programmes pour cette année? Pour les Centurions, c'est certain qu'on est vraiment bien en place. Les Gaillards sont aimés à Saint-Félicien, c'est comme un incontournable. Je prévois avoir encore 4 à 6 Centurions nouveaux Centurions avec les Gaillards l'an prochain. Pour ce qui est des Mustangs de Dominique Racine, l'an passé, c'était comme une première. D'habitude, ces joueurs-là allaient plus à Chicoutimi ou allaient se tourner vers Québec, les grosses divisions. L'an passé, on a réussi à attirer la majorité des recrues qui sont sortis du programme. Puis je pense qu'avec l'aide de ces joueurs-là, ils vont pouvoir dire comment ils ont aimé leur expérience, comment ils ont tripé avec les Gaillards. Puis je pense que ça peut juste nous aider. Puis je suis confiant aussi. Par contre, c'est un programme qui n'a pas beaucoup de vétérans cette année. Il sort peut-être 5-6 joueurs qui vont jouer au collégial. Donc, ça va être de regarder les études et tout. Puis, il y a certains joueurs à des positions où on est bien nantis. Fait que c'est de ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui non plus. On entend souvent parler que des joueurs, des fois, sont recrutés à partir de l'année de secondaire 3. Est-ce que c'est vrai pour les Gaillards?
Moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Je pense que tu ne peux pas recruter un joueur. Bien, selon moi, éthiquement, tu ne peux pas avant le secondaire 5. Je veux dire, le joueur, c'est manquer de respect envers son programme pour lequel il évolue, d'y mettre tout de suite dans la tête un programme collégial. Le joueur, il a des années cadettes, juvéniles à jouer. C'est important qu'il se concentre entièrement et qu'il vive à fond ces années de secondaire-là. Puis rendu en secondaire 5, quand sa saison se termine, il va avoir bien du temps pour parler avec ses parents, avec ses amis, tout ça, puis regarder vers où il va se tourner. Puis le choix numéro 1, souvent, on parle des études. Je veux dire, c'est des étudiants athlètes. Si le jeune veut être policier, je n'essayerai pas de le convaincre que faire sciences humaines puis criminologie, c'est la même chose qu'être une police. Nous avons parlé tout à l'heure de profondeur. Est-ce que votre objectif, c'est toujours d'avoir une cinquantaine de joueurs cette année? Toujours. On veut toujours se maintenir à ça, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être 50 pour être 50. Si on a 2 personnes qu'on juge qui ne sont pas de calibre et qui pourraient ralentir le reste du groupe, on va simplement jouer à 48. C'est pas une priorité, mais le but étant d'avoir 55 vrais joueurs de football capables de jouer sur le terrain. Si tu as ça, tu as une bonne compétition à l'interne. Si tu as une bonne compétition à l'interne, c'est toute l'équipe qui va en bénéficier. Merci beaucoup, François. Donc, c'était François Laberge, entraîneur-chef des Gaillards du Cégep de Jonquière. Merci.